Alors, comme je disais, nous revoilà donc dans After Effects et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer la séquence Boujou que l'on vient de créer. Donc pour ça, dans votre fenêtre projet, pareil, on double-clique dans l'espace vide et on va chercher notre compo. Donc pour moi, comme je l'ai pas renommé au niveau de l'exportation Boujou, elle s'appelle untitledproject.ma. On ouvre. Et on voit qu'After Effects donc, a créé une composition. Donc on double-clique dessus. Je vais quand même la renommer. Je vais l'appeler Boujou Office. Donc dans mon Boujou Office, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mouvement de caméra et j'ai l'objet nul que j'ai sauvegardé. Alors, pour que ce soit un petit peu plus visible pour tout le monde, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire glisser la séquence PNG que l'on a exportée au tout début de ce tutoriel, donc dans notre composition Boujou Office. Voilà. Et maintenant, on voit bien que l'objet nul que j'ai exporté tout à l'heure est bien calé avec le reste de la compo. Voilà, même s'il bouge un chouïa quand même, mais bon. Donc pour le tuto, après, il y a des possibilités pour régler le tracking pour qu'il soit un peu plus précis. Et là, pour ce tutoriel, ça fera l'affaire. Donc voilà notre objet nul. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un texte sur lequel on va appliquer les propriétés de cet objet nul. Donc pour ça, pour créer un texte, vous faites dans votre composition, donc moi qui s'appelle Boujou Office, vous faites un clic droit, créer texte. Alors, je vais marquer Office, Office qui est tout simplement le nom de la map en question. Ce texte, le calque texte, donc je le mets en surbrillance et je le passe en 3D. Donc pour passer en 3D, il vous suffit d'appuyer sur ce petit cube. Si vous n'avez pas cet affichage là, ce n'est pas très grave, il vous suffit d'appuyer sur la touche afficher, masquer, options et modes. Donc là vous avez en fait les modes de fusion, etc. Et si vous recliquez dessus, vous avez donc toutes les options 3D, motion blur, voilà. Alors, donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer la position de notre objet nul. Donc pour ça, vous sélectionnez votre calque objet nul. Vous appuyez sur P pour faire apparaître la position. CTRL C. Vous sélectionnez votre calque texte. Vous appuyez sur P. Vous sélectionnez donc votre position. Et CTRL V. Voilà, donc là, on a notre texte qui est lié à notre objet nul, en fait, qui a exactement la même position que l'objet nul. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va régler un peu tout ça, hein, puisque là, comme ça ressemble à rien. On va déjà baisser un petit peu son échelle. Voilà. On va passer en mode sélection. Donc là, vous voyez qu'on est sur l'outil texte. On va sur l'outil sélection. Là, on se met bien sur l'axe des X. Voilà, je vais lui faire une petite rotation sur les Y. Voilà. On va le reculer. Voilà, on va essayer de le placer correctement. Ouais, on va se mettre à 100 au niveau de la rotation. Au niveau de la rotation des Y. Et on va réaugmenter un petit peu son échelle. Voilà, nickel. Et on va le déplacer un peu. Bon, là, je pense qu'on est pas trop mal. Voilà. Donc, si on regarde maintenant, on a bien notre texte qui suit parfaitement, voilà, notre mouvement de caméra. Voilà. Alors, on va créer une petite lumière pour rester cohérent avec la scène. En fait, on va recréer l'éclairage de cette lampe au niveau du début du mot pour que ce soit un petit peu plus cohérent avec la scène, hein, tout simplement. Donc pour ça, pareil, toujours dans votre composition Boujou Office, vous faites clic droit, créer lumière.
on va en utiliser qu'une pour cet exemple, donc je vais laisser lumière 1, type de lumière ponctuelle en blanc. Ok. Et on va faire la même technique que tout à l'heure. La position du texte. Donc on sélectionne le calque texte, on appuie sur P pour position, on copie, et pareil, on sélectionne le calque lumière, on appuie sur P pour faire apparaître la position, et CTRL V. Voilà. Alors, maintenant il suffit, voilà, d'ajuster un petit peu. Voilà. La lumière. Voilà, je pense que là on est bon. Et ben on va calculer tout ça, voir un petit peu ce que ça donne vitesse rapide, vitesse réelle. Voilà, alors ça saccade un petit peu parce que disons que faire de beaux mouvements de caméra arrondis avec une souris, etc., c'est pas le top du top. Mais vous voyez que voilà, si vous voulez faire un petit peu de tracking dans une frag movie, le résultat est toujours sympa. Et ça rend pas mal, ma foi. Voilà, donc bon, alors pour terminer, au niveau de l'exportation, nous allons dans l'onglet file d'attente de rendu, on prend notre composition Boujou Office, voilà, non destructif. Là, cette fois-ci, on sauve en avis, 1280 par 720, moi c'était ma réseau initiale. Et on appuie sur OK. Ensuite, vous choisissez où l'enregistrer et vous cliquez sur rendu. Voilà, donc ce petit tuto est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, pardon, vous n'hésitez pas non plus. J'essaierai dans la mesure du possible de vous aider. Voilà, excellente fin de journée et à bientôt. Ciao.